Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. À travers cette vidéo, je vais vous apprendre la méthode du tirage à 13 cartes. Je vous donnerai les significations des cartes qui sortiront durant ce tirage. Alors c'est un faux tirage, bien évidemment, c'est pour vous donner l'exemple. Je vous invite à aller regarder la playlist qui s'appelle Apprendre le jeu 32, il me semble, où j'ai déjà fait plusieurs vidéos, notamment la signification de chaque carte. J'ai fait aussi une explication sur le chien de pique. J'ai dû faire aussi sur un autre tirage, mais je ne me souviens plus. J'ai fait également l'explication, la signification quand sortent, par exemple, 3 cartes de même valeur. Par exemple, quand sortent 3 rois. Donc, je vous invite à visionner cette playlist pour celles et ceux, bien sûr, qui souhaitent apprendre le jeu 32. Donc ici, pour le tirage à 13 cartes, déjà avant toute chose, vous avez 2 façons de poser vos cartes. Soit, et c'est celle que j'utilise, vous mettez les cartes, donc je vais vous montrer un. Donc 13 cartes, il faut 13 cartes. Alors bien sûr, avant, vous les mélangez, vous coupez le jeu, vous étalez devant vous et vous prenez une par une 13 cartes. Là, je ne vais pas le faire comme c'est un exemple, mais sachez que voilà, vous ferez comme ça. Donc une fois que vous avez tiré vos 13 cartes, soit vous les positionnez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, vous la faites descendre ici. Ah mince, c'est vrai, je voulais les mettre dans votre sens. Je vais vous les mettre dans votre sens. C'est pas très gênant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e, vous la faites descendre ici. La 8e, du coup, vous partez dans ce sens. Hop, comme ça, voilà. Ou alors, deuxième façon de positionner. Donc, vous posez vos 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en mettez la 7e que moi je mets ici. Vous la mettez ici. Et au lieu de repartir dans ce sens, vous repartez ici. C'est-à-dire que ça fait... Donc là, vous êtes à la 7e. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et du coup, pour lire, vous tirez de 5 en 5. Donc 1, 2, 3, alors voilà, vous tirez la première. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous recommencez ici, puisque c'est dans le sens dans lequel vous les avez posés. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, etc. de 5 en 5. Bon. Ça, c'est la première... Enfin, c'est une façon de positionner les cartes. Mais là, je vais faire l'exemple. Donc, on va recommencer. Hein. Là, je vais faire l'exemple avec la façon dont moi, je positionne les cartes. Et puis ensuite, je vais vous donner la signification. Donc, on va simuler un tirage. Donc, je ne prends pas trop le temps de mélanger, c'est pas bien important. Donc, on coupe, on met en éventail et on prend les 13 cartes. Là, je ne le fais pas pour gagner du temps. Et on pose ces cartes. Donc là, avec ma façon, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, je la fais partir ici. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je préfère les positionner comme ça, moi, parce qu'après, on lit facilement, vous voyez, parce qu'on va faire de 5 en 5, mais après, vous pouvez lire également les cartes comme ça, et aussi dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Il peut y avoir plusieurs lectures. On va d'abord commencer par celle de 5 en 5. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, voilà votre jeu posé. On va pouvoir y aller. Donc, vous commencez. Alors, c'est vrai que certaines cartomanciennes disent, notamment concernant ce jeu, que vous pouvez commencer n'importe où. Par exemple, prendre celle-ci, mais après, vous comptez de 5 en 5. Moi, ça me perturbe. J'ai essayé de le faire comme ça. J'aime pas. Mais c'est moi. Hein. Si vous, ça vous plaît, faites-le. Mais moi, je n'aime pas. Donc, on y va. Donc, on tire la première carte ici. Et on a un 7 de carreaux qui vous parle d'une colère. Donc, ensuite, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez le 8 de cœur. Le 8 de cœur qui annonce une invitation, une surprise, un cadeau, un témoignage d'affection, quelque chose d'inattendu. Alors peut-être une petite contrariété, mais de courte durée ici. Alors, l'association du 7 de carreau et du 8 de cœur peut parler d'une attente qui vous crispe, une attente crispante.
On a quand même le 8 de cœur qui est très positif. Ensuite, après, la 5e encore. On a le 10 de cœur. Donc là, il y a quand même une invitation, une sortie, une fête, la concrétisation des projets. Donc, on peut déjà dire ici à la personne à qui vous pouvez déjà dire à la personne à qui vous tirez les cartes, si c'est pour vous-même, qu'effectivement, il y a une colère, une attente crispante par rapport à des projets que vous avez, mais le jeu laisse sous-entendre quand même que ce serait plutôt positif. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, des projets, donc on a un jeune homme, un fils, un frère. Le valet de cœur symbolise un jeune homme de votre entourage, ou de l'entourage du consultant. Alors, on voit que là, il y a le 7 de carreau au-dessus du valet de cœur. Donc, peut-être ça peut concerner une colère au sujet d'un adolescent ou un jeune homme de votre entourage qui a été en colère, ou le consultant a été en colère envers lui, ou alors c'est lui qui a subi cette attente crispante, ou encore le consultant qui est crispé, qui stresse concernant une situation que ce jeune homme attend, par exemple. Ou alors, peut-être que la consultante ou le consultant a prévu de rencontrer un jeune homme, quel qu'il soit, ça peut être un flirt, ça peut être son fils, son frère, etc. Et il y a des choses qui font que ça la stresse, il y a une attente. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. On a l'as de carreau qui parle de rendez-vous, de face à face, de nouvelles également, éventuellement, un courrier. En tout cas, un rendez-vous. Donc, on voit que là, il y a le jeune homme. Le consultant va probablement recevoir des nouvelles de ce jeune homme, ou en tout cas, il va y avoir un rendez-vous entre le consultant et et ce jeune homme, ou simplement pour ce jeune homme. Ce jeune homme va avoir un rendez-vous. Et là, on a le 10 de trèfle. Alors, ça peut être un rendez-vous concernant un projet financier, concernant une situation en lien avec une forte somme d'argent. Ça peut concerner un projet, vu qu'il y a le 10 de cœur, un projet où il faut une forte somme d'argent pour concrétiser. Là, c'est de bon augure. On peut déjà dire ici, vous voyez, qu'il va y avoir des réjouissances concernant une réussite financière. Et ça peut être inattendu. En tout cas, c'est très favorable. Donc, il y a de l'argent qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5. On a un valet de trèfle. Le valet de trèfle peut soit parler d'une seule et même personne, vu qu'il est à côté, ça peut confirmer que c'est pour ce jeune homme. Alors à vous ou au consultant après de voir de qui il s'agit. C'est pas toujours évident de savoir de qui il est question quand on a des personnages, ça peut être plein de personnes. Parfois le consultant peut se dire tiens oui je vois qui c'est. Et en fait quand la situation se manifeste, c'était une toute autre personne. Alors quand il n'y a rien de grave, c'est pas très grave justement. Mais alors quand ça annonce un événement déstabilisant, on peut se faire de fausses idées sur une personne et ça peut être dangereux. Donc toujours prendre du recul et d'attendre, de voir. Hein. En tout cas, ici, ça peut être une seule et même personne. Donc un partenaire, un frère, un enfant, enfin votre enfant si vous avez un certain âge, ou un collaborateur. Ça peut aussi parler quand même d'une association. Valet de trèfle et valet de cœur peut parler d'une réunion, un entretien qui se passera de façon très agréable, une bonne entente, éventuellement des projets d'association. On voit que 10 de trèfle, qui quand même avec ce valet de trèfle, ça peut être un banquier, un homme efficace dans les affaires, ou éventuellement un avocat ou encore un associé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Après le valet de trèfle, on a un retard, le 9 de carreau qui indique un retard, une forme de lenteur. Donc il y a peut-être ici dans ce tirage un retard, un temps d'attente peut-être à cause de lui. Et de toute façon ensuite on recouvre les cartes négatives, donc on ira voir un peu la nature de ce retard. La 5e, alors un retard pour la consultante ou à cause de la consultante, que la consultante va subir un retard. La dame de trèfle symbolise la consultante ou la partenaire du consultant, si c'est un homme. Et si cet homme, si le consultant est célibataire, on vous parle d'un retard à cause d'une femme aux cheveux foncés, une femme proche du consultant. 1, 2, 3, 4, 5, donc ça concerne la famille, le foyer avec l'as de cœur, peut-être un retard concernant une visite ou des projets en lien avec la famille ou éventuellement la maison, c'est-à-dire un bien immobilier, peut-être un achat immobilier puisque vous avez le 10 de trèfle qui n'est pas loin de l'as de cœur, qui peut parler d'une vente
immobilière, vente ou achat d'ailleurs. Alors le valet de trèfle pourrait symboliser par exemple un agent immobilier ou quelqu'un qui s'occupe de cette vente. Pourquoi pas? Il faut toujours essayer de voir le plus possible de signification, pas s'arrêter à une seule explication. On voit que là, il y a des projets familiaux qui peuvent être suspendus, retardés, ou une visite. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même le 7 de cœur qui parle de nouveautés, nouveaux projets, quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, là, une visite aussi, vous voyez, des projets de visite, effectivement. Alors, le 7 de cœur, vous voyez, est entre le 7 de carreau et le 9 de carreau. Donc ici, on vous parle d'un projet qui vous êtes contrarié parce que ce projet est retardé ou il y a une forme de lenteur. Mais au vu du reste des cartes, c'est un léger retard et il faudra que le consultant ne se décourage pas, ne se laisse pas empêcher par quelque chose de momentané. Il y a quand même de la nouveauté qui arrive. On voit que là, il y a le valet de pique. Alors, ça peut aussi, le 7 de cœur, parler de l'environnement amical. Il peut y avoir une petite dispute là. Et d'ailleurs, c'est confirmé parce que quand 3 valets sortent dans un tirage, à 13 cartes, ou autre, c'est quand même signe de dispute, de conflit, peut-être concernant des négociations. Donc, on voit que là, il y a une personne toxique, néfaste, médisante, il peut y avoir de la rivalité, des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Il y avait le 7 de cœur pas loin, donc on peut vous parler d'un faux ami. Et on a le 7 de pique qui parle de certitude des événements, qui vient confirmer les événements annoncés par les cartes. Donc attention, avec certitude, il y a quand même ici dans ce tirage la présence d'une personne néfaste. Une ou plusieurs, le valet de pique peut parler d'un homme ou d'une femme et de une ou plusieurs personnes. Ça reste une personne proche de la consultante malgré tout. Une personne, comme là, vous voyez, vous avez le 10 de trèfle. Ça peut vous donner une indication, vol d'argent, perte, abus de confiance, quelqu'un qui ne rembourse pas, vous voyez, ou voilà, en tout cas, il y a de la malhonnêteté financière ici, ou de la jalousie concernant un gros projet financier. Donc ça, c'est la première lecture. Ensuite, vous pouvez faire comme ça, vous voyez. Donc, une colère au sujet d'un jeune homme, ou alors c'est lui qui est en colère. On voit que là, il y a des projets avec un autre homme, des projets ou nouvelles rencontres d'ailleurs. Il y a des retards concernant une situation familiale ou par rapport au domaine de l'immobilier, si ça parle au consultant. On voit quand même qu'il va y avoir un rendez-vous avec certitude. Le 8 de cœur et le 10 de cœur indiquent quand même une grande joie, la célébration de quelque chose, mais on voit ici une forme d'abus de confiance au niveau financier. Donc ensuite, il faut... Alors après, vous pouvez aussi lire comme ça. Donc une colère par rapport à quelque chose, par rapport à un projet qui peut être retardé, des retards dans un rendez-vous, dans un courrier. Ça devrait quand même bien se passer. On voit que ça peut être difficile, mais il peut y avoir une réussite. On voit quand même que là, il y a une déception à cause de personnes malhonnêtes. Il y a quand même une forte somme d'argent qui va arriver. Ça va être concrétisé avec certitude. Ça concerne effectivement la famille ou le foyer. Et on voit qu'il y a une réunion plutôt agréable, projet avec des jeunes personnes. Mais il y a une personne qui bloque là. Donc voilà un petit peu le tirage. Donc ensuite, vous recouvrez les cartes négatives. Donc le 7 de carreau, le 9 de carreau, le valet de pique. Sur la colère, vous avez le 10 de carreau. Alors le 10 de carreau symbolise les voyages, les projets de voyage ou de déplacement. C'est tout ce qui est lié également à l'étranger et au changement de situation aussi, si ce n'est pas une mobilité. Donc ça peut indiquer une colère concernant un voyage, un déplacement ou lors d'un déplacement, ou encore une colère au sujet d'un changement de situation pour ce jeune homme, voyez. En tout cas, ou une colère liée à l'étranger. Voyez, il faut toujours rapporter, voir par rapport à ce que cette carte signifie. Donc colère en lien avec l'étranger ou concernant un voyage, ou éventuellement lors d'un voyage. Sur les
sur les retards, alors là, vous avez un roi de carreau qui peut venir confirmer, hein, parce que roi de carreau à côté du 10 de carreau, c'est vraiment tout ce qui touche à l'étranger. Alors à l'étranger, loin de chez vous, ou parce que vous ne connaissez pas personnellement les personnes ou la personne, le roi de carreau, ça peut être un collaborateur, un supérieur hiérarchique, ça peut être également un parent, mais qui vit au loin, qui n'habite pas dans la même région, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a des retards, voyez par exemple. En tout cas, c'est un homme là qui vous fait subir des retards. Et sur le valet de pique, vous avez le 8 de trèfle. Alors ça peut vous dire, le 8 de trèfle, c'est soit une jeune fille brune, entre voilà l'adolescence et à peu près une trentaine d'années, donc dans l'entourage du consultant, trahison ou voilà quelque chose d'ambigu ou abus de confiance de la part d'une jeune fille brune, ou alors c'est une jeune fille brune qui subit cette injustice, cet abus de confiance. Et si ça ne parle pas d'une jeune fille brune, c'est pour ça que c'est un peu compliqué le jeu de 32 de définir qui est quoi, qui est qui. On peut vous parler ici, le 8 de trèfle, de dossier, de papier administratif, hein, quelque chose au niveau peut-être de la légalisation. Donc là, il y a peut-être un abus de confiance par rapport à des papiers, des dossiers financiers du coup, pour le coup. Hein, une association de malfaiteurs ou autre. Bon. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire pour la signification déjà des cartes entre elles et puis de cette méthode du tirage à 13 cartes. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire et puis encore une fois à aller voir la playlist, hein, apprendre le jeu de 32. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt chez Spiralide. Bye bye.